Bonsoir à tous, c'est Tevoaki ou Je vois qui, comme certains aiment m'appeler. Donc Tevoaki ou Je vois qui, même si à la base c'est Tevoaki, mais vous m'appelez comme vous voulez bien entendu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour mon top 10 de mes attractions foraines préférées de 2022. Alors oui, j'ai déjà fait cette édition l'année dernière sur mes 2021, mais vu que cette année j'ai fait beaucoup de fêtes foraines et beaucoup de rides forains, du coup j'ai décidé d'en faire un. De toute façon, je pense que j'en ferai un chaque année de toute façon. Voilà, donc on se retrouve pour ce top 10. Et sachez que j'ai galéré à faire ce top 10 parce que, oh là là, bah oui, déjà j'ai fait beaucoup de fêtes foraines cette année, vous l'avez vu, et beaucoup d'attractions du coup. Donc 19 fêtes foraines, hein, avec plus de 122 attractions fêtes foraines faites. Voilà, donc déjà que je suis un décide de base, en plus s'il y en a beaucoup à prendre en compte, j'ai galéré. Bref, donc pour ce top, bien entendu, j'ai pris en compte la sensation. Bien sûr, la sensation, c'est ce qui passe un peu au-dessus de tout. Enfin, c'est un peu la base. Le décor, la beauté du manège, l'ambiance, l'animation, le prix du manège, ça c'est important aussi. La durée du tour, le tour. Bref, j'ai pris tous les trucs en compte, parce que si c'est que la sensation, il y en a qui allaient top 1, alors que bah, je suis pas d'accord, genre. Et avant de commencer aussi, je tiens à dire que c'est mon top, c'est-à-dire que c'est mon avis. Je fais pas ce top pour dire tel manège est meilleur que lui il est nul, lui il est nul, lui il est mieux, lui il est meilleur, c'est le meilleur. Et je sais aussi qu'on va m'insulter et me taper par rapport à mes goûts, parce que je sais qu'il y a des trucs qui seront dans mon top, et que vous allez faire... Enfin bref, je sais qu'il y en a qui vont me taper par rapport à ça, mais c'est mes goûts après tout, hein. On dit souvent que j'ai des goûts de merde, voilà, vous allez voir mes goûts de merde. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer ce top. Donc c'est parti pour mon top 10 de mes attractions foraines préférées. Nous retrouvons en top 10 à la place numéro 10, le VMAX belge. Donc le VMAX belge qui se trouve en Belgique, qui est un booster max. Je l'ai vu à Courtrai, Anvers, tourner. Et aussi à Bruxelles, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Déjà, j'aime pas les boosters de base parce que je trouve que c'est vraiment répétitif comme truc. Une nouvelle sensation, c'est pas dingue, surtout quand on fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup dans ma vie des boosters, mais celui-là il ressort du lot parce que déjà il est plus grand et je trouve qu'il est plus massif que les autres. Et il pousse vraiment bien dans ta gueule quand il accélère. Et même niveau nacelle et rotation et tout, il fait vraiment des bons trucs. Et il s'est battu avec deux petits rides juste à côté, quoi. Je vous le dirai à la fin, bien sûr, le truc, parce que déjà, je vais dire avec qui ils se sont battus, vous allez me taper. Voilà, donc en place 10, le VMAX belge. En top 9, à la 9ème place, je sais pas si j'ai le droit de mettre deux manèges côte à côte, de toute façon c'est pas les seuls, mais vu que c'est les mêmes types d'attractions, je les ai mis ensemble. Donc en top 9, l'extrême et l'extrême. Bon, attention, parce que vous avez l'extrême avec un X devant, non un E. Vous avez l'extrême avec un E devant. Mais si tu enlèves le E, ça fait X-Ray. Non, c'est l'extrême. Pareil pour l'extrême, si vous pouvez rajouter un E devant, ça fait l'extrême. Et non, ce n'est pas ça. Et l'extrême est aussi de chez Mondrail, un top scan qui tourne en France. Et voilà. Donc de toute façon, vous pouvez les différencier. Déjà, c'est pas le même pseudo. L'autre qui tourne en Belgique, l'autre il tourne en France. Et l'extrême, il a un aigle sur le bras. Ça, c'est stylé, ça. Voilà, donc vu que c'était deux mêmes machines, vous pouvez pas mettre un au-dessus de l'autre. De toute façon, je n'arrive pas à me décider quel est le mieux. Parce qu'en fait, bah oui, parce que si vous avez regardé ma vidéo de l'année dernière sur mon top 10 de 2021, vous savez que j'avais été déçu par l'extrême l'année dernière, parce qu'on en avait parlé et tout rabâché. Cette année, je veux vraiment en tourne bien, et surtout que j'ai découvert l'extrême cette année, donc. Mais niveau de sensation, je préfère quand même l'extrême, enfin, je veux dire, je vais pas dire que l'un pilote le mieux, il pilote tous les deux super bien, et l'extrême, il arrive à faire des jeux avec le truc où des fois tu voles, alors, pas forcément voler quand ça va vite, mais genre voler juste quand il fait des petits tours, genre des petites balades, enfin, c'est trop stylé. L'extrême aussi, il pousse super bien, il fait des bons tours où tu vois bien dedans aussi, mais l'extrême, le top scam français, hein, l'extrême, je le trouve vraiment beau, parce que je l'ai fait de nuit, et vraiment niveau beauté de décor, niveau la beauté de l'attraction, avec ses spotlights, son animation, là je préfère ça au niveau de ça. Le prix c'est la même chose, et les deux, bah ils sont tous les deux aussi bien, du coup je sais pas lequel choisir. Les deux sont très bien, ils font un très bon tour, ils sont très dynamiques, très bonne ambiance, très bonne animation, et voilà, je pense qu'ils méritent leur place, même s'il y a plus qu'eux, et ils font vraiment des bonnes sensations. Top 8, l'XXL World. Là, je sais que ça va me taper et que ça va déjà gueuler, parce qu'il est en 8ème place, XL.
laissez-moi m'expliquer les amis. Alors l'ICL Noir, vous connaissez bien sûr, hein, une très bonne machine, vraiment puissante, bien cool et tout, genre vraiment sympa, beaucoup mieux que le Profiler, et vraiment top tier, genre il fait vraiment des bons tours et tout. Sauf que petit bémol, l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit vraiment qu'il attend quand même l'année dernière, qu'il faisait vraiment des tours vraiment ouf. Mais cette année, ce n'est pas la même chose. Alors certains me connaissent et savent que j'aime pas les sensations trop fortes où c'est trop de G. Même si je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos. Par exemple le take-off en Belgique quand ça tourne, vous voyez c'était des bonnes sensations, mais moi ça me met mal au bout d'un moment. Sauf que l'Ici World cette année, il a pété un câble. Ça veut dire que tu as 6-8 Razmod par tour. Et c'est souvent, et c'est tout le temps des enchaînements de 2 Razmod, voire 3. Le problème qu'avec ça, du coup, c'est que à cause du fait que ça fait des Razmod, moi, le sang monte dans mon crâne, j'ai l'impression d'avoir 10 litres de sang. Du coup, ça m'enlève je sais pas si ça m'enlève les sensations, des autres sensations. Du coup, il y a des sensations que j'avais dans mes raids de l'année dernière, que j'ai pu cette année, genre. Tous ces Razmod, ce nombre de Razmod, il me met trop mal. Enfin, je veux dire pas trop mal, mais il me met mal. Du coup, je prends moins de plaisir. Et je me dis que, en me disant, je préfère régler ça que ça maintenant, parce que je me dis, en fait, je vais faire XL, c'est super bien quand même. Mais je veux dire, je vais me sentir mal après, genre j'avais vraiment mal au crâne et tout à cause du sang qui a monté dans mon cerveau, quoi. Oui, je suis peut-être faible, ou je suis devenu vieux, ou c'est juste peut-être parce que j'ai toujours du mal avec les sensations où ça tombe trop, etc. Surtout que l'XXL, quand ça fait un Razmod, par rapport à un Capriolo par exemple, un Capriolo, ça fait ton Razmod, ça revient là-haut, et ça ralentit. L'XXL, ça fait ton Razmod, ça va là-haut, et ça repart direct. Ça ne ralentit pas quand c'est là-haut, si un petit peu, mais pas assez pour que tu prennes le temps de te reposer de ce Razmod. Du coup, par rapport à l'année dernière, j'ai beaucoup moins de sensations vraiment d'airtime ou d'autres sensations que j'avais avec lui. Et du coup, le problème, c'est que vu qu'il n'y a que des Razmod dedans, j'ai l'impression que ça m'enlève le plaisir des autres sensations. Du coup, genre, vu que j'ai mal, je pense qu'au fait que j'ai mal, en fait, que je me sens pas bien. Mais sinon, il est toujours aussi cool, toujours aussi fun, mais je veux dire, il y a trop de Razmod. Et c'est pour ça qu'il est aussi bas dans mon top et que moi, je peux pas. Moi je pète un mon crâne au bout d'un moment si je ride trop. Parce que je le fais une fois c'est bon, après je le fais plus. Alors avant je pouvais l'enchaîner. Il est à la 8ème place parce que il fait trop de Razmod et moi il me met trop mal. C'est dommage parce que c'est un atout qui aurait pu être trop bien, mais vu que c'est un Razmod qui sont trop violents, c'est ça qui est chiant. Top 7. Le XXL après-ski. Alors d'ailleurs, je vais vous dire que cette année, j'ai fait, je crois, 7-8 balanciers, le Konga que j'ai pu tester à Düsseldorf, où j'étais un peu déçu parce que c'est un auto, mais vraiment, il poussait vraiment bien. Mais j'ai refait le XXL après-ski cette année, et j'ai mon avis. Bon, en fait, je sais que le XXL, c'est le meilleur de balanciers. Alors je sais que j'entends des fans de foire dire beaucoup que le XXL après-ski, c'est un des pires balanciers et tout, mais je sais pas pourquoi ils disent ça, en fait. Alors cette année, j'ai eu un tour encore mieux que celui que j'avais fait l'année dernière. Genre vraiment incroyable, genre vraiment les sensations que j'avais, genre vraiment j'ai l'impression que le bras il était comme ça. Et vraiment là c'est vraiment la sensation de voler à l'intérieur. Genre par rapport aux autres balanciers, il a vraiment un truc en plus je trouve. Le prix, on va éviter d'en parler parce que je l'ai payé 7 € cette année. Sinon niveau sensation et tout, il envoie vraiment pour le balancier quoi. Et c'est ça qui me met aussi dans mon top je pense. Et je trouve vraiment fabuleux ce balancier, genre il est vraiment bien niveau sensation et tout. Pourtant je regardais, j'étais le Konga qui était censé être le meilleur balancier et tout, qui est allemand et tout. Et c'est un auto, et pourtant, et de ce qui a plus du XXL après-ski, c'est par rapport à tous les lancers que j'ai fait, par exemple X-Factory, XXL d'Autremont, Konga, c'est que il est pas en auto du coup, c'est-à-dire que le tour que j'ai fait, il était quasiment toujours comme ça. Donc c'est-à-dire que tu avais toujours la sensation. Donc il faisait pas 2-3 à coups, il s'arrêtait, il faisait 2-3 à coups, il s'arrêtait, le tour était fini. Non, là, il y avait vraiment un vrai tour, et c'était vraiment bien. Donc voilà, vraiment, XXL après-ski, le meilleur balancier pour moi, le top tier. Top 6, l'Infinity de chez la famille Uffnagel de chez KMG ou l'Infinity allemand. Donc j'ai pu le tester cette année je le voyais depuis des mois, je me rappelle cette année je crois, partout. Je savais même pas qu'un jour j'aurais pu le tester. C'est un balancier qui peut aller à l'envers. Donc qui aurait peut-être été plus haut dans mon top s'il était moins cher et si son tour durait plus longtemps. Parce que vraiment c'est dingue, genre déjà t'as la sensation d'un balancier, puis après tu te retrouves à l'envers aussi haut, genre je crois que c'est 60 mètres, comme ça, même plus je crois, c'est vraiment bien haut. Et tu vois toute la vue à l'envers, la foire, puis la vue tout autour à l'envers, et puis tu redescends. Enfin il est vraiment incroyable. Mais le problème c'est que il te fait un looping, il te fait rester longtemps, il te redescend, il te refait un looping vite, et il s'arrête. Et vraiment, le tour il dure 2-3 minutes je crois, et genre vraiment c'est dommage, parce que genre vraiment il pourrait faire plus.
Surtout que j'avais fait un tour en on-ride, et puis on avait refait un tour du lendemain à Düsseldorf où j'ai pas filmé. Et à la fin de notre tour, ils nous avaient lâché nos nacelles, on faisait des petites rotations, c'était rigolo. Mais juste, imaginez, si genre, à un moment, il prend l'initiative de faire des loopings, un bug de looping, il revient, il fait un jeu des nacelles, un peu du style Lou Fighter et des Dominators ou des Mega Extreme, là, KMG, et puis il rebloque les nacelles, et puis il nous refait des loopings, il nous arrête. Juste, il les bat, parce que la sensation, elle est quand même incroyable, mais juste parce que son tour, il est trop court, et voilà, donc Infinity KMG Ride, il est vraiment trop bien. Top 5, le Decadence et le New York Dancer. Alors cette année j'ai découvert les Brendan Huss, donc je crois que j'en ai fait 6 cette année. Donc voilà, du coup j'ai découvert le Decadence belge, un Brendan Huss qui tourne en Belgique, et j'ai découvert aussi le New York Dancer à Tiberkens qui tourne aux Pays-Bas. Donc pareil, j'ai pas pu départager les deux parce qu'ils ont trop de trucs. Le Decadence il pousse, il est trop bien, genre vraiment trop bien pour le break, niveau animation, niveau décor, les top tiers en plus que 5 €, enfin c'est vraiment trop bien, on a des bons tours et tout, genre c'est au minimum 5 minutes tout le temps, des fois 6-7, bref le Decadence c'est top tier. Et de l'autre côté on a le New York Dancer qui est top tier aussi, genre vraiment niveau animation, décor, puissance, c'est incroyable. Mais j'ai quand même ma préférence pour les deux, et du coup j'ai mis les deux sur la même place, pareil, je sais pas si j'ai le droit, parce que c'est des breaks tous les deux. Sauf qu'il y en a un qui est comme ça, et il y en a un qui est en conique comme ça. Bref, parce que niveau Decadence, normalement il est beau, il pousse bien et tout. Donc vraiment une belle animation, vraiment lumière la nuit et tout, c'est incroyable. Même de jour, il est super beau. Et le New York Dancer, on a une animation incroyable le tour le dimanche soir avant de partir de Tilburg. Et vraiment, niveau puissance, c'est le break le plus puissant que j'ai fait. C'était tellement intense qu'à la fin de mon tour, j'étais essoufflé. Voilà, donc pour moi d'un côté le New York Dancer niveau puissance c'est lui qui gagne. Parce que le New York Dancer en fait je pense que vu qu'il est en forme de cône par rapport à un break normal qui est juste sur une pente, on fait pas le truc tout le temps de merde des fois quand ça va vite, qu'on fait toujours la même direction en fait et qu'on tourne quasi jamais en fait. Et là vu que c'est conique, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'est comme ça mais tu tournes beaucoup et tu vas super vite, genre c'est trop bien comme ride. Voilà donc le New York Dancer niveau puissance jamais connu plus fort comme break, et le Decadence niveau animation et tout, même si le New York Dancer il est très bien niveau animation, niveau beauté il est beau, juste dommage que le New York Dancer je trouve qu'il n'y a pas de décor. Et Decadence, niveau décor, niveau ambiance animation, il gagne large quoi. Genre. Et pour moi les deux c'est plus beau, j'ai une préférence de côtés. Animation pour les cas, beauté pour les cas, et sensation pour le New York Dancer. Et pareil, tous les deux ils sont à 5 €. Et je crois que le New York Dancer, pareil, dure 6-7, des fois voire 8 minutes. Les deux poussent bien, et je crois que je me suis jamais autant amusé dans un break. Top 4, la Freefall Extreme. Alors c'est une tour de chute que j'ai fait à Tiberkens aussi, aux Pays-Bas. Et cette tour de chute a une particularité de se pencher à 30 degrés quand on tombe. Donc comme vous allez voir sur la vidéo en fait, c'est genre, en fait ça change ta sensation, en fait c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est parce que tu vois du coup vu que ça se penche, tu regardes en bas et tu peux voir le sol, comparé à quand t'as un siège comme ça en fait. Je pense que ça augmente ta sensation de chute vu que tu vois le sol, mais c'est une dinguerie. Genre j'ai vraiment eu la sensation de... Enfin, j'ai jamais eu autant cette sensation de perdre mes organes de mon corps qui sortent, qui restent là-haut. Et vraiment, cette tour est dingue en fait. Juste, le seul bémol, c'est qu'elle a 8 € pour une chute. Voilà, c'est pour ça que si elle ferait 2 chutes à la limite ou qu'elle était moins chère, elle serait plus haute. Mais vu qu'elle est extrêmement chère et qu'elle fait qu'une chute, bah c'est pour ça qu'elle se retrouve 4ème. Mais sinon, niveau sensation, elle gagne large contre la prochaine. Top 3, la Mega King Tower, voilà. Donc la Mega King Tower, bien évidemment. Donc tour de chute de 80 mètres, je crois la plus grande transportable de France, que j'avais testé l'année dernière et que je refais cette année. Et une tour de chute c'est bien parce que quand tu fais les sensations, t'as jamais la sensation qui change. Et c'est toujours la même. Tu t'y habitues un peu, mais c'est toujours aussi bien. Mais il gagne face à la Freefall Extreme parce que niveau beauté il est mieux, niveau animation il est mieux. Niveau sensation il gagne pas, bien évidemment, parce que la Freefall Extreme c'est... La sensation elle est plus intense, beaucoup plus intense, mais pour 6-7 €, t'as 2 chutes. Et vraiment, Mega King toujours aussi dingue, les 2 chutes toujours aussi bien, t'as 80 mètres, tu vois tout, t'es là, etc. T'es waouh. Et voilà, donc pour moi, la Mega King elle gagne large, et c'est la Mega King quoi, genre, elle est trop bien.
Top 2, l'Infinity Capriolo 10. Voilà, donc cette année aussi les top 2, alors c'est un de mes rides minimum top 3, donc c'est toujours mon préféré Capriolo. Pourtant j'ai fait le maximum cette année, j'ai fait l'Eclipse, j'ai fait le Furioso Ecstasy, j'ai fait le Furioso No Limit, et vraiment pour moi il reste toujours mon top 1, parce que cette année il y a encore mieux que l'année dernière en plus, et en plus cette année il y a, je sais pas s'il est arrivé, mais il a joué avec la nacelle, et en plus j'ai eu des tours vraiment ouf, et pour moi tout le monde peut dire ce qu'ils veulent. Pour moi, un Capriolo 10, ça reste meilleur qu'un Capriolo 8. C'est déjà rien que pour la place, un Capriolo 8 est comme ça. Alors qu'un Capriolo 10, tu peux faire ça, tu peux lever tes bras et tout. Et non, pour Capriolo 10, top 1, voilà. Donc l'Infinity, pour moi, c'est toujours une dinguerie. Ce bémol, il a monté son prix cette année, genre 10 balles à douer, quoi. Moi, ça fait un peu trop vieux. Toujours des tours aussi dingues. Surtout cette année, j'ai eu des tours où la nacelle tournait. Pas quand on commence, mais genre vers milieu de tour, fin de tour. Et les Rasmus sur le côté, bah c'est vraiment top tier. Et donc voilà, pour moi l'Infinity c'est toujours une dinguerie comme ride, c'est toujours vraiment trop bien. Et pour moi il reste en top 2. Le top 1, la turbine. Alors déjà oui, je sais qu'il y en a ils vont dire, mais tu as fait le Gladiator Théo. Pourquoi le Gladiator n'est pas devant la turbine? Parce que déjà le Gladiator, on avait fait à Düsseldorf, et vraiment on a fait un tour à 9 balles dans un sens, avec une nacelle qui freinait, et vraiment c'était vraiment pas dingue. Dans mes souvenirs j'ai l'impression d'avoir quasi pas de sensation. Parce que la turbine, du coup c'est la turbine Fauser, c'est celle que j'ai fait à Anvers, celle que j'ai fait à Bruxelles, celle que j'ai vue du coup à Rouen, qui était en nouveauté cette année. Et sachez que de tour en tour, de ville en ville, de Anvers à Bruxelles à Rouen, j'ai eu le meilleur tour je pense, de ride x1 de ma vie en fait. Enfin, vraiment cette attraction, c'est vraiment une dinguerie, genre vraiment. Le fait déjà t'as 70 mètres de haut, enfin 66 je crois, c'est pas 70 mètres en vérité, que t'es là-haut et que t'as ton nacelle qui tourne un peu comme une grande roue, une tour de chute, et que tu vois tout, etc. Le fait qu'il te lance, qu'il va super vite, et que t'as tous les lisses dans la gueule, et que t'as le vent dans la gueule. Après que la nacelle tourne, tu fais des tours de ouf en t'entendant, etc. Enfin, c'est vraiment une dinguerie ce truc, genre vraiment. Et en fait, parce que j'ai eu un meilleur tour que ça, que l'Infinity cette année. Enfin, des meilleurs tours du coup. Et genre vraiment, c'était vraiment trop bien. Parce que avant Rouen, je savais pas si je préférais ça entre l'Infinity encore. Et j'ai fait Rouen, j'ai fait bon, ok, c'est bon, bah, en fait, je préfère la turbine à l'Infinity cette année. Mais bon, bref, voilà. Donc là, je préfère la turbine, c'est vraiment une dinguerie. Et c'est vraiment l'un des tours le plus fou que j'ai fait de ma vie, quoi. Genre vraiment, c'est trop bien comme manège. Vous pouvez voir là, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, mais pour moi, ça mérite mon top 1. Pour moi, c'est mon top 1 de mes rides préférés de 2022. Comme c'est la vidéo. Donc voilà, pour moi, ça mérite son top 1 parce que c'est vraiment mon top 1 de tours que j'ai fait cette année et mon top 1 de manège que j'ai fait cette année. Et genre vraiment, si un jour vous avez l'occasion de le tester, faites-la parce que vraiment, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'est la fin de ce top 10, j'espère que vous n'allez pas me taper ou m'insulter, parce que je sais que ils vont me taper par rapport à des trucs que j'ai mis au-dessus, des trucs que j'ai mis en bas, etc. Je tiens à rappeler que c'est mes goûts, bien entendu. Et du coup, il y avait plein d'autres manèges aussi que j'avais mis là, que j'ai pas mis dedans. Par exemple, le Conga aussi était vraiment trop bien. Le Maximum Capriolo 8. Il y avait l'Ecstasy que j'avais fait à Port-Barcarès qui était vraiment bien, qui se battait avec le VMAX et le Mega Dancer. Le Mega Dancer Ministry of Sound qui était aussi c'était une dinguerie cette année. Le Ghost Rider aussi, le Ghost Rider que j'avais fait à Düsseldorf qui était une dinguerie niveau puissance. Bref, il y a plein de rides qui sont ouf. La Hangover, pour moi c'était un peu la même chose que le Mega King, mais vu que le Mega King a fait deux vraies chutes, alors que la Hangover fait une chute pour l'exemple, bah pour moi c'est la Mega King qui gagnait. Enfin voilà, c'était mon top 10, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre top 10 ou votre top 5, votre top 3 dans les commentaires pour que je vois, parce que j'aime bien avoir les avis des autres sur les attractions, etc. foraines. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera pas un vlog, parce que les vlogs ça sera vraiment dans longtemps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mon principal contenu, c'est tout ce qui est fête foraine, par attraction, etc. À l'année prochaine pour mon top 10 de 2023. Voilà, donc moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.